L'Afrique ne demeure pas toujours en attente de solutions importées. Elle innove. Pour ne prendre que pour preuve, le domaine de la santé où certaines percées ont contribué à la lutte contre la COVID-19. Ce potentiel considérable contraste, toutefois, avec la faible mobilisation des outils de propriété intellectuelle, un défi que tous les États membres doivent relever. Pour encourager une véritable appropriation des mécanismes de protection, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a formulé 3 propositions majeures. Premièrement, il nous faut miser sur la formation des cadres africains. L'Académie de propriété intellectuelle de l'OAPI offre des opportunités que nous devons promouvoir et valoriser. Deuxièmement, la démystification et l'accessibilité. La propriété intellectuelle souffre souvent d'une image complexe et inaccessible. Nous devons rapprocher cette institution de ses utilisateurs potentiels. Le troisième axe est la création de valeur économique. Tout l'enjeu réside ici dans la transformation de la protection intellectuelle en richesse économique tangible. Un régime de protection industrielle solide et fiable attire les investissements directs étrangers et nationaux. Anatole Koliné-Makosso a appelé à faire de la propriété intellectuelle un outil stratégique à portée de tous, insistant sur la nécessité pour les États membres d'être unis et proactifs. L'avenir, a-t-il affirmé, repose sur la capacité du continent à créer et à protéger ses innovations. Le Premier ministre souhaite que ces assises consolident les acquis de l'OAPI et contribuent à démocratiser la propriété intellectuelle au profit des entrepreneurs et des innovateurs. L'OAPI n'est pas simplement un office de propriété industrielle, c'est une agence de développement, un catalyseur de développement économique et technologique. Il nous incombe à tous, États membres, d'œuvrer sans relâche pour construire une organisation encore plus solide, plus dynamique et plus résiliente. L'Afrique regarde l'OAPI avec fierté. C'est une fierté que nous devons préserver et amplifier. Le Congo, de son côté, réaffirme son engagement indéfectible envers cette institution et continuera à lui apporter tout le soutien institutionnel nécessaire. La 65e session ordinaire du conseil d'administration de l'OAPI a également été ponctuée par la remise au Premier ministre Anatole Koliné-Makosso du certificat d'enregistrement de la marque collective UGELDA, qui est l'union des groupements Lekana pour le développement agricole.